On se retrouve pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 27 janvier au 2 février 2025. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour l'hebdomadaire, pour la guidance de la semaine. Merci à tous de votre présence, de votre fidélité. Alors, intéressant. On va démarrer avec un premier message du petit oracle des anges. J'espère que ça va au niveau de la luminosité. Oui, je pense que ça va. On a la carte de la vision qui vous dit « Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. » Une vision positive remplie d'amour. Intéressant. Alors, on démarre la lecture de la semaine avec 2 5, le 5 de denier, le 5 de coupe. Tant mieux comme ça. Après, c'est derrière, on n'en parle plus. C'est les déceptions et des légères ruminations de mal-être, de ne pas se sentir à sa place ou de ne pas réussir quelque chose. On peut parler notamment d'un point de vue peut-être professionnel, carrière, une notion de c'est peut-être un regard par rapport à la société. Vous voyez, des personnes qui sont beaucoup sur le terre-à-terre, le matériel, la possession, le financier, parce qu'on a quand même le chariot, le 6 de bâton, l'empereur et le diable, et on finit avec le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, lui, il est plus dans une notion de calme, de paix et de paix, surtout spirituelle. Donc le 4 d'épée, c'est quand on aime bien être au calme, en mode réparation ou prière ou méditation, contemplation, et puis voilà, on nourrit la foi pour dépasser des blessures, être vraiment dans une forme de guérison et de paix, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. C'est prendre le temps de faire le deuil, de traverser les 5 là. Et on voit que je pense qu'il y a une situation pour certains d'entre vous, à vous d'adapter la lecture, mais on voit clairement par rapport à la notion de professionnel et de carrière, je dirais, de réussite de carrière ou vraiment de possession matérielle ou comme ça, de ne pas se sentir à la hauteur d'une exigence ou peut-être il y a des personnes autour de vous qui sont assez dans des expressions d'écrasement, d'humiliation, dénigrement, qui peuvent manquer un petit peu qui ont une notion particulière de la bienveillance, de la bienséance, d'une attitude comme ça, respectueuse et qui sont vraiment dans leur bulle, dans leur monde et il y a un côté égocentrique. Et pour eux, le monde fonctionne comme ça de toute façon, donc il n'y a pas de remise en question particulière. Donc ça peut faire référence à des proches, votre rapport à des proches. Ça peut faire référence aussi à votre rapport au monde du travail. Et ouais, ça pourrait être des domaines où vous pourriez vous dire je le fais, c'est vraiment juste pour un besoin financier matériel, il n'y a pas de sens. Et puis, peut-être un côté que vous trouvez malsain ou toxique ou décevant, très décevant. Finalement, mais on finit avec la carte de la paix. Mais je vous dis ça parce que j'avais vu le dos de deck. Peut-être que vous avez des vœux, des souhaits de gérer votre vie d'une certaine manière. C'est assez doux, quelque part, la reine de coupe et le roi de bâton. C'est quand même un idéal de vie entre le travail, l'amour et le bien-être, l'épanouissement. Vos vœux, vos souhaits, vos désirs, 9 de denier, 9 de coupe. Et le 6 d'épée, tranquille, vous voyez, tranquille. Et il se peut que pour certains, vous ayez eu besoin d'éviter pendant un temps un milieu, un environnement qui vous n'étiez pas à l'aise dedans, tout simplement. Ok, ça vous stressait, remise en question, le bien-être, la santé, quelles sont en termes de priorité. Et puis voilà, peut-être vous pourriez être déçu de personnes où vous avez beau leur dire j'ai besoin de prendre soin de moi ou en ce moment ça va pas. Bon, le téléphone ne sonne pas pour autant, vous voyez. Et puis un jour on vous appelle et on veut vous forcer la main à aller dans une direction. Enfin, j'ai vraiment l'idée
d'une personne qui a besoin de calme, qui a besoin de paix ou de réparation, je dirais. Et là, il y a une énergie qui vient bousculer, forcer la main comme allez, bouge-toi. Et quand on est en 5 de denier et en 5 de coupe, ouais. Et ça peut être vous avec vous-même qui essayez de vous rebooster en disant allez, bouge-toi, reste pas là en 5 comme ça, arrête de te lamenter, arrête de ruminer, de, de, de te dire ah mince, il n'y a que des problèmes, ça s'accumule. Relève la tête, enfin, vous voyez. Bon, à vous de voir. Ce sont des vagues de vie ici. Je vais quand même regarder quelques associations. Euh, je vais commencer par l'empereur et le diable ensemble. Ça m'intéresse. Hop. Ce sont des arcanes majeurs. C'est un message important. Le voilà. Relations fortes et passionnelles, tensions et rapports de force dans les échanges, pouvoir de domination, notamment dans les activités, retombées financières très substantielles, concrétisation de toutes ambitions. Donc là, on a affaire à une personne de pouvoir et avec un train de vie, un niveau de vie substantiel, ça veut dire que c'est une personne très à l'aise, qui est vraiment sur des richesses, sur de la possession, des choses comme ça. Et c'est sa vision de la vie. C'est vraiment, c'est comme ça qu'on est heureux, positif, c'est quand on possède. Et vous, 4 d'épée, après, à vous de voir. Peut-être que vous calmez une ambition comme ça dévorante, parce que c'est la tentation, c'est l'obsession, le diable. Et le sentiment d'après se retrouver prisonnier. Donc, peut-être qu'on peut avoir des personnes qui... Je pourrais voir un travail aussi où on se déplace beaucoup, comme les nomades. Et du coup, les 5 pourraient représenter l'idée d'être beaucoup sur la route, mais du coup, le soir, on est seul, par exemple. Donc, de se dire, c'est super, j'avance dans ma vie, dans ma carrière, mais au final, j'ai le sentiment de passer à côté de quelque chose. Il me manque quelque chose, voyez, le sentiment de... On peut réussir grandement dans la vie, acquérir de grandes richesses et sentir un vide immense en soi. Même si on est de pouvoir, avec de grandes richesses, on peut se sentir seul. Mais ça notifierait peut-être un manque de foi. Allez, voyons voir le chariot et l'empereur. Impulsivité, rapport de force, toujours dans les échanges. Donc, on a une énergie, ça vous déçoit, quoi, de personnes qui ont comme ça. Et puis, stabilisation professionnelle, activité de pouvoir et de commandement, excellente fructification des acquis et des biens, réalisation des ambitions. Donc, on a quand même l'idée que ce ne serait pas une revanche, mais que la vie pourrait vous sourire et rebooster. Un domaine de vie, je dirais notamment le professionnel, mais ça vous ferait revenir en tout cas dans une société de pouvoir, de rapport de force, quelque chose d'assez masculin. On va pas... Au commandement, vous seriez. C'est vous le chef. Voyez, 7 de bâton et l'as de coupe, il y a défendre la valeur du cœur sacré, du Sacré-Cœur, de l'amour, du Saint Graal. Et à nouveau, cette idée on peut avoir le sentiment d'avoir réussi sa vie d'un point de vue professionnel, professionnel, carrière, financier, matériel, possession, et se dire il manque de l'amour, il manque vraiment quelque chose qui vibre en moi. Et être sur cette quête-là aussi, parce que le 7 de bâton, il agit quand même. Après, la notion de réussite, d'avoir été mis en lumière, c'est rigolo. On pourrait venir vous chercher là, pour certains. Par rapport à vos dons, vos talents, on ne vous a pas oublié. La lune, c'est le passé. Le chariot, c'est reine de bâton, ouais. Ou alors, c'est une nostalgie que vous avez d'une période de vie où on est plus jeune, physiquement, on est plus attrayant. C'est physiquement, là, ce serait l'image où c'est bien beau, mais c'est en surface. C'est le côté de la lune qu'on voit, et le revers, on ne le voit pas. Mais il y a vraiment ce côté
être mis en lumière. Donc il y a vraiment le côté, vous sortez de chez vous et l'image de vous, comment les gens vous perçoivent. Et on sent qu'il y a une déception parce qu'il n'y a pas le côté qu'on voit pas, obscur, qui est pris en considération. C'est comme voir des personnes, bon, si c'est dans le milieu professionnel, vous me direz, c'est normal. Faut faut savoir faire la part des choses, avoir du discernement quant au rapport, aux relations et préserver aussi sa vie privée. Mais il peut vraiment y avoir le côté de personnes qui veulent imposer une manière d'avancer dans la vie, de se construire ou comme ça, où on veut voir que le côté lumière. On ne veut pas entendre parler de vous si ça va pas, par exemple. Donc des personnes qui vont être très flatteuses, hein, qui vont vous trouver exceptionnel de par votre aura. La reine de bâton, elle rayonne. Mais c'est vrai qu'il y a le côté, je sais pas, la lune, elle indique qu'il y a un petit manque, quoi. Mm. Hop là, là. Bah écoutez, la semaine se finit bien, hein. 6 de bâton, 10 et 3 de coupe. Vous trouvez du soutien là, hein. Vous trouvez des outils, des armes pour ne pas succomber aux énergies du diable. C'est magnifique. Donc, vous pourriez être armé, par exemple, pour renouer avec votre famille, s'il y a une forme de distance, de déception, de difficulté. Renouer avec votre famille, et du coup, peut-être que ouais, le 4 d'épée, les gens finissent par comprendre que j'ai le sentiment d'une personne qui se retrouve seule, vous voyez. Il y a une notion de viens faire la fête, mais avec l'énergie du diable, ça va être tout ce qui est... comment c'était écrit dans ce que je lisais là, dans les évangiles, c'était... Mais c'est des mots forts, hein, mais c'est pour vous dire, quand c'est dans les excès, ça va être tout ce qui est... comment il disait? Beuverie, orgie, enfin, vous voyez les trucs comme ça, où c'est assez païen, sans respect de valeurs de cœur, de couple, de famille, de... Donc voilà, peut-être vous pouvez renouer justement, certaines personnes comprennent qu'il y a des membres qui sont dans l'excès, qui ne se rendent pas compte, qui vraiment ont des comportements comme ça, agressifs, hein. Une manière agressif et puis après ça bascule dans non mais c'est parce que je t'aime bien, c'est parce que tu nous manques, parce que ceci, parce que cela. Je viens de recevoir un message comme ça, c'est pour ça que ça me fait rire. As d'épée, roi de bâton, reine d'épée. Oui, donc là, vous n'êtes pas du tout fermé aux échanges, il y a de la communication, il y a de l'autorité de votre part avec du discernement. Vous savez dire non, vous savez dire oui. On peut... Vision positive, oui. L'as d'épée, c'est en plus avec le chariot, on va vous parler de réussite, de triomphe. On va vous parler de vous libérer de chaînes. Et puis avec le roi de bâton, c'est sous votre propre autorité. Ça veut dire que c'est de votre volonté que vous menez vos combats personnels, que vous vous remettez en question avec la reine d'épée, que vous avez une vision, hein, pour votre vie, l'humanité, le monde, là où vous allez, là où vous avez envie d'aller, ce que vous souhaitez. On voit que vous arrivez à tisser des liens, mais ouais, bah, on pourrait vous trouver changé, hein, parce que la reine d'épée, avec le 4 d'épée, il y a un côté un peu froid, un peu au niveau du cœur, parce que on va pas se laisser blesser, en fait, manquer de respect ou comme ça. Donc, ouais, il y a une forme d'autorité et de clarté en disant fermement oui, non. Il se peut que certains d'entre vous, alors là, on peut me parler de clôture de quelque chose, que vous allez pouvoir prendre du repos.
que vous pourriez avoir une nouvelle idée, prendre du repos, clôturer quelque chose, vous lancer dans autre chose et ça vous met dans une super énergie de roi de bâton et de reine d'épée. Donc c'est assez cadré. Je continue un tout petit peu parce que ce sont les énergies de la semaine, je me fais plaisir. Ah, ouais. Donc il y a une page qui se tourne ici. Et c'est bien parce que vous arrivez sur une page blanche, pleine de possibilités. En plus, le valet de coupe. Donc, il y a l'envie, l'inspiration, la créativité ou comme ça. Il y a, pour certains, vous êtes clairement dans... Vous avez changé, hein. Vous avez changé et puis le monde qui vous entoure, vous êtes très vigilant aux personnes qui vous entourent. On peut voir, hein, que là, vous aimez votre paix ou des personnes qui savent se maîtriser, par exemple, qui ont une intelligence à différents niveaux, hein, émotionnel, spirituel ou comme ça. Vous savez de qui vous voulez vous entourer. Il y a un détachement émotionnel aussi par rapport à plein de personnes qui pourraient être ambiguës, dans des énergies un peu obscures. Vous vous en détachez émotionnellement. Vous rayonnez une lumière incroyable cette semaine. Du coup, ça pourrait attirer quelques petites attaques, mais si vous êtes armé comme je le vois là, c'est pas quelque chose qui pourrait vous toucher. Vous, sans animosité, sans ressentiment. Même si, enfin, ça le fait remonter, hein. S'il y a une attaque, ça le fait remonter. Mais là, vous écoutez votre cœur et... Je sais pas à qui ça a parlé, mais moi j'ai de la jeunesse. Ah, pour certains, vous souhaitez reprendre des études ou pourquoi pas? Passer à autre chose. Il y a un truc comme si vous passiez à autre chose. Là, c'est... En plus, vous tournez la page de la peur, de l'anxiété. C'est bon. C'est bon. C'est-à-dire que si vous arrive des situations inconfortables cette semaine, que vous êtes face à des comportements irrespectueux ou comme ça, on a le sentiment que vous pouvez comprendre qu'une personne a dû ne connaître que ce climat-là dans sa vie. Elle n'a pas d'outils, elle n'a pas de compréhension, elle n'a pas de recul. Ça peut être la jeunesse, ça peut être des enfants aussi. Ouais. Donc il y a un recadrement ici, où l'idée de... Même si on vous attaque, il y a le côté de... Je ne pense pas que vous soyez dans le jugement ou la réplique. Vous laissez la justice divine opérer. On a quelque chose qui... Ouais, je vois que vous êtes en train de tourner une page. Vous allez pouvoir officialiser quelque chose. Et on sent qu'il y a des énergies ici. Je ne sais pas comment l'expliquer, le sentiment de passer, que vous passez à autre chose vraiment. Et ce qui est passé est passé. Et même si on revient là-dessus pour piquer, attaquer ou culpabiliser ou humilier ou manipuler ou comme ça, ouais, vous êtes un... Même si vous avez des remords, des regrets, hein, de ne pas avoir pu étudier, obtenir des diplômes ou un truc comme ça. C'est pas, vous n'allez pas vous juger, vous n'allez pas vous définir à partir de uniquement le truc de carrière, possession, richesse. Ah ouais, d'accord, bon, je m'en doutais. Donc vous faites davantage entrer la vie spirituelle. Vous retrouvez un équilibre tout du moins, un équilibre plein de discernement entre la vie matérielle, clairement, hein, professionnelle, matérielle, et la vie spirituelle. Donc il y a de la discipline aussi, hein, là. Pas mal de discipline. Il y a vraiment une libération de chaînes au niveau de votre âme, vous êtes bien. C'est connecté, c'est un souffle de vie nouveau. On peut parler de renaissance vraiment sur la vie spirituelle. Et puis après, du coup, ça peut naturellement débloquer des situations dans votre vie. Parce qu'il y a le lâcher-prise, il y a le calme, vraiment un truc de paix. Il y a du mouvement, de l'action, de l'autorité, une vraie volonté.
une affirmation de quelque chose. Mais vous y allez, on voit qu'il y a un changement d'état d'esprit, quoi. Vous êtes, par exemple, même si vous êtes quelqu'un soit de très riche ou soit de très modeste, vous l'appréhendez avec une énergie digne, une énergie humble, une énergie, vous voyez. Et il y aura toujours des personnes autour que ça va déranger. De toute façon, c'est comme ça, hein, quand on évolue, on change, ça dérange un petit peu au démarrage et puis après, ça s'installe. C'est pas mal ce tirage-là, c'est inspirant. Je passe au 77 d'Aliaské. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui verront cette vidéo parce que ce sont des belles énergies qui sont très encourageantes pour avancer sur votre chemin. Et tout se règle. Et il y a une ouverture. Avec l'oracle des portes de l'intuition, c'est l'entrave. On vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc on est bien dans l'avoir et le faire, voyez. Et il y a comme ce regard d'enfant qui rêvait de quelque chose. Donc c'est intéressant parce que c'est comme si vous vous autorisiez à revenir à une énergie d'enfant qui a envie de démarrer quelque chose, qui a envie de renaître, qui a envie de refaire une vie, qui a envie de... Et c'est enfin, vous vous encouragez vous-même, en fait. Vous avez la vision positive et vous vous dites pourquoi pas, hein. Alors ici, on pourrait mettre un commerce en place, on pourrait... Ou alors, vous, à nouveau, hein, ça, je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée de personnes qui vivent en se déplaçant beaucoup. Bon, après, vous avez peut-être un train de vie qui vous permet de partir souvent en week-end, en déplacement, en vacances ou sur différents lieux, différents sites. On voit, j'ai vraiment cette notion de commerce et c'est fluctuant, hein, c'est par saison, c'est par année, on n'a pas les mêmes résultats, mais on voit que vous arrivez à régler quelque chose. J'ai un retour de quelque chose du passé, hein. Il y a un truc passé, mais vous avez beaucoup plus de hauteur par rapport à cela. Ah, j'entends le mot avec le H et les larmes, j'entends le mot haine, des personnes peut-être haineuses ou un truc comme ça. Je sais pas pourquoi, mais il y en a toujours, hein. Bon, vous avez peut-être un retour gracieux là. On vous fait peut-être un cadeau, hein, sur du financier pour certains. Ou une proposition. Je vois des proches, mais comme le 10 c'est le 3 de coupe, parce que autant vous pourriez recevoir des invitations, vous savez que ça va être dans un environnement qui est à risque à tout moment de basculer dans... Voilà, voilà. Mais il y a aussi l'autre environnement qui est plus agréable, plus sain, plus tranquille, qui vous fait du bien, hein. Ou un rythme de vie, ou un lieu de vie. Bon, en tout cas, ça, c'est à nouveau comme l'as d'épée, hein, une nouvelle, une annonce, quelque chose qui est officiel, qui s'équilibre, qui se signe peut-être aussi. Et VRP, c'est tranquille. On fait son bonhomme de chemin. Peut-être que pour certains, vous êtes travailleur indépendant aussi, je suis en train de voir. Vous êtes travailleur indépendant avec la reine de bâton. Vous avez peut-être démarré un business un petit peu timidement, en mode auto-entrepreneur ou timidement. Et puis, il se peut que là, ça y est, vous passiez un cap et que vous deveniez de reine de bâton à roi de bâton, que vous soyez plus dans une maîtrise, plus habitué déjà à voir ouais, les résultats que vous avez. Et je sais pas, il y a un truc qui vous pousse à poursuivre sur ce chemin-là. Peut-être que vous êtes finalement, pour certains, très à l'aise de gérer un business et d'avoir quitté peut-être le monde du salariat ou à l'inverse, si vous êtes dans le monde du salariat, ben voilà, vous arrivez à un stade de vie où vous êtes beaucoup plus dans une maîtrise par rapport au relationnel, les collègues, le système, les moyens, et puis vous êtes bien. Alors, on a la croissance, la clé, et le triomphe. Donc pour certains, on pourrait vous parler cette semaine d'une augmentation de revenus ou d'une voie que vous allez prendre. Allez-y, allez-y, hein.
Alors, j'ai un autre truc, toujours concernant ce déplacement. Je ne sais pas pourquoi je vois comme si on venait vous chercher pour vous amener sur un lieu, un site, et ça va être chouette, hein, c'est le triomphe, hein, ou alors vous obtenez les clés d'un véhicule, ou il y a un truc qui se règle avec un véhicule. Mais généralement, on est plus sur une croissance financière. Discussion cœur à cœur, question, vous. Ah, vous voyez, il y a des personnes qui se sont questionnées sur qu'est-ce que la réussite. Et qu'est-ce que la réussite si on a un cœur pauvre? Qu'est-ce que la réussite, vous voyez? Parce que là, ce sont des discussions cœur à cœur. Et au-dessus, on est plutôt sur les richesses, le matériel, la gloire. Donc, qu'est-ce que la gloire? Est-ce que c'est une gloire d'ego ou une gloire du ciel? Bon, il peut y avoir des discussions, oui, où il y a des émotions, mais vous le sentez, vous êtes prudent. Parce que cette ligne-là, c'est est-ce que c'est une personne qui vient comme ça retourner la situation, la discussion pour ramener tout d'un coup la tristesse ou une émotion? Est-ce que c'est en manipulation? Vous êtes plus prudent par rapport à cela. Il y a cette légèreté. Il y a le 10 de coupe, le 3 de coupe. Donc, c'est toujours des liens, du lien social. On reste dans l'amour des uns des autres, entre guillemets, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais vous avez la connaissance, le savoir, l'expérience qui fait que vous avez le recul pour savoir vous adapter. J'ai un frère, moi, qui est excellent là-dedans. Il sait trop bien cerner quand les gens sont en 3 de coupe. J'adore. Il saura me dire non, mais Wendy, tu as vu l'heure, tu vois bien qu'ils sont en 3 de coupe, ces gens-là, donc te prête pas attention, laisse tomber. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais moi je suis mon histoire forcément. Parce qu'il y a la prudence, la méfiance par rapport aux leurres d'une facilité, mais qui serait trompeuse ici. Ou alors des nouvelles d'une personne qui vous a fait beaucoup de peine, hein, qui vous a beaucoup déçu. Et là, vous avez les outils, à nouveau, vous êtes vraiment armé ici pour la faire parler, pour poser les bonnes questions, pour justement que vous puissiez avoir l'information pour faire preuve de discernement par rapport à probablement à une proposition hein, ou une discussion. On a l'avion, ce qui nous parle de rapidité. Et à l'inverse, on a la maturation. La fécondité, ici, vous parle de faire mûrir un projet, de prendre le temps, de ne pas se précipiter. Donc, il y a aussi une question de rythme ici, à nouveau, par rapport à la réussite, le succès, ou un truc qui est vraiment le triomphe. Hein, c'est le triomphe. Je vous le disais déjà avec la STP. Eh bien, on n'aura pas tous le triomphe à la même heure et on ne définira pas tous le triomphe de la même manière. Voilà. Et il y a une réserve ici. C'est comme si vous réserviez, la vie vous réserve encore quelque chose où vous savez que... ou des réserves d'argent, ou des moyens. Dis donc, pour certains, vous avez vraiment la communication qui va vous apporter la solution pour pouvoir démarrer quelque chose dans lequel vous allez pouvoir évoluer et sans trop être soucieux de financier, hein, du financier matériel. Hein. Il y a un document qui pourra arriver assez vite ici, qu'on avait en conclusion du... Vous voyez? Avec le jugement, la renaissance. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et ben, pour certains, vous allez vous rendre compte que ce qui vous a bloqué, c'était la culpabilité de vous enrichir, la culpabilité de recevoir de l'abondance. Et oui. Et en même temps, ouais, il y avait un blocage par rapport à une richesse, une abondance, une gloire, un triomphe. Et il y a le plan purement financier, matériel, hein, et il y a d'autres plans après, plus spirituels, émotionnels aussi. Oh, c'est bon, hein.
J'espère vraiment qu'il y aura beaucoup de monde qui verront cette lecture. Je pense que ça peut faire du bien à beaucoup de monde. La plus belle carte est l'élévation, l'entreprise. Pour certains, c'est top, hein. Là, vous... Oup, pop, 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 pop. Ah, mais alors là, c'est incroyable, hein. La lecture, elle vous confirme, hein, que quelque chose se règle, hein, cette semaine. Et il y aura toujours la part d'ombre, d'obscurité, de personnes qui ont basculé dans une fermeture de cœur de et qui ne le voient pas, hein, c'est inconscient. Mais regardez le Sacré-Cœur là qui brûle. On a un foyer aimant, un foyer chaleureux, on a une situation professionnelle qui peut évoluer. Vous pourriez obtenir un contrat qui va vous permettre d'être vraiment... C'est comme un cadeau et je sais pas d'où ça sort, d'où ça tombe, du nuage, du ciel peut-être. C'est formidable, hein. C'est formidable, il y a un truc qui se débloque. Vous êtes vraiment armé, hein, pour... vous n'êtes pas dans la peur, vous n'êtes pas dans l'anxiété, chez vous, ça va. Il y a la joie qui revient, l'envie d'être positif, très solaire, hein, très, très... Une attitude positive requiert un regard positif. Donc vous avez changé votre regard, hein. Vous avez élevé quelque chose et pour certains, vous avez un cadeau qui arrive, hein. Une offre, un cadeau, ça fait très plaisir. Non mais ces cartes-là, c'est génial parce qu'on a tous les domaines quasiment. J'ai beaucoup de savoir, la connaissance, la culture, les arts. Ça aide toujours, hein, à la résilience. Comme disait Boris Cyrulnik, à changer son regard, son récit, ou ça vraiment accueillir tout ce qui a été manque, tout ce qui a été misère, tout ce qui a été triste, tout ce qui a été obscur, tout ce qui est avec un cœur immense. Oh oui. C'est un retour de quoi? Retour tranquille au calme, la vague et le bien-être. Ouais. Oui, oui. Puis vous avez beaucoup de discernement aussi, c'est par rapport à des personnes, comme je vous disais, hein. Si vous avez une baisse une problématique ou comme ça, on voit que bon, ben, peut-être que les personnes n'ont pas du tout pris conscience qu'il y avait une problématique chez vous. Elles faisaient leur vie et tout d'un coup, on vous dit, allez, bouge-toi, viens au rendez-vous. Vous allez dire pardon. Non, mais vous allez savoir, en plus, vous allez avoir les mots. Vous allez trouver les mots. Pour certains, vous avez tellement pris le temps de vous, j'ai envie de dire, de vous reposer, hein, de vous isoler, pour pouvoir trouver votre rythme et libérer un truc qui était triste ou que vous n'arriviez pas à gérer. Et vous êtes éclairé. Vous êtes plus positif ou plus en maîtrise, plus conquérant aussi. Je vous sens bien. On peut avoir un super cadeau. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il n'y a pas d'urgence, mais vous pouvez y aller tranquille. Je vois un truc avec une entreprise. Je vois un truc d'entreprise. Les clés. Et pour certains, je vois que je vois une formation aussi. Une formation, comme vouloir passer un permis, vite, et puis finalement, non, on va pouvoir prendre le temps. Parce qu'il n'y a pas l'urgence financière, puisque là, il y a un gros cadeau sur le financier, sur lequel vous allez pouvoir vous reposer pour faire... C'est comme si vous receviez un mécénat, par exemple. C'est un exemple, hein, mais c'est comme si vous receviez un financement ou comme ça pour vous permettre de créer quelque chose et de ne pas avoir à vous soucier des factures, du loyer, des crédits ou comme ça.
Ou alors vous allez pouvoir être dans un environnement, peut-être vous êtes, je vous donne des exemples d'artistes parce que là je vois la guitare tout simplement, mais c'est vraiment l'idée que vous avez une réponse positive ou quelque chose qui arrive comme un cadeau. Vous allez pouvoir être dans un super environnement pour, ou avoir les outils ou avoir les moyens vraiment pour, ben, construire ce château dans les nuages. Ah, c'est super, hein. Ou alors il y a une super nouvelle qui va être célébrée aussi. Je passe au Gilded Reverie le Normand, on a les nuages et le monde, donc on vous parle clairement de la fin, d'un tracas, d'un souci de nos petits cinq. Vous avez traversé la tempête et voici le soleil revenir. Félicitations les amis. Ouais. Bon, pour certains, il y a des nouvelles de personnes. J'ai l'impression que c'est professionnel. Il y a un changement dans des documents professionnels ici. Vous voyez, j'ai le livre, les papiers. Le renard, c'est tout ce qui est entreprise, salariat ou entreprise, statut. Avec les cigognes et les lys, c'est vous le changez. Il y a un changement de... Ou alors dans votre manière de gérer le travail. Et vous avez c'est très... Ça s'améliore. Voilà, il y a une amélioration de vos conditions de travail. Il y a une amélioration dans la gestion professionnelle, dans la gestion d'organisation, de planning, de documents, de papiers. Et vraiment par rapport à la notion de collègue de travail aussi, ça ressort beaucoup. Vous savez mettre des murs, placer des limites, ou vous êtes très prudent sur, je vois de la sélection, du recrutement aussi. Du recrutement. Et c'est intéressant parce que, par exemple, si vous cherchez un emploi ou que vous avez le désir de vous entourer de collaborateurs ou comme ça, il y a, bon, certes, il y a toujours une nécessité, mais le financier n'apparaît pas. Donc, c'est pas comme si vous étiez dans une urgence, un besoin, ou en tout cas, vous abordez la situation avec beaucoup de discernement pour savoir si c'est positif pour vous ou si c'est pour vous faire retourner dans la tempête. Donc, c'est intéressant. Et en plus, avec l'oracle, on a le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, on voit clairement quelque chose qui s'éclaircit. On voit clairement qu'il y a une situation qui s'améliore, une envie, un désir qui peut naturellement revenir en vous, ou un don, un talent, vraiment que vous allez pouvoir optimiser dès lors que vous arrivez quand même, parce que les nuages et le mont, souci qui se prolonge. Donc, vous voyez qu'il y a certaines portes à fermer par rapport à certaines relations. Moi, je pense que c'est le 3 de coupe, hein. Je pense qu'il y a certaines relations, vous avez du discernement par rapport au fait que c'est bien sympathique, mais c'est du 3 de coupe. C'est mondain, c'est superficiel, c'est souvent chacun pour soi finalement, sous couvert de allez, on se soutient les uns les autres, mais pour mieux basculer dans une normalité où on est plutôt dans les excès, des choses comme ça. Vous voyez, il y a bien une transformation, un changement. Ouh, sur le serpent, très bien. Hein, pour certains, il y a eu le temps d'un deuil, hein, qui n'était pas évident par rapport à le cercle social. Ou en tout cas pour gagner en discernement toujours. Vous pouvez aimer les gens, mais voilà, soit vous souhaitez commencer à parler de spiritualité, vous voyez qu'il n'y a pas de réponse de leur part, soit vous préférez prendre un petit peu vos distances pour vous concentrer sur votre cœur, c'est le cœur sacré aussi. Soit vous distancez de certaines personnes pour pouvoir avancer tranquillement dans un projet de couple aussi. On va voir. J'ai fait la coupe ou pas? L'arbre et l'amour. On a des relations de 10 de coupe, hein. C'est vraiment, même par rapport à la famille, vous choisissez la paix, hein. Vous choisissez de rester dans l'amour, dans la paix, dans la sérénité, la confiance, même s'il y a des personnes qui veulent étaler quelque chose un petit peu, obliger à quelque chose qui est dans le 3 de coupe.
dans une fête, mais une fête, douteuse. Et ouais. Alors certes, il y aurait beaucoup de joie, de danse, de passion, mais il y a un truc qui pourrait vous gêner là-dedans. Parce qu'on vous voit sur une... Oh, les cigognes, hein. Ah, 109. Sur une nouvelle, sur une nouvelle terre, hein, il y a un changement. Vous êtes hyper concentré sur le pro, moi j'ai l'impression, cette semaine, hein. Ou sur des démarches, hein, sur un projet, hein. Vous voyez le soleil qui revient après une période où il y a beaucoup de repos, de calme, de sentiment de plus rien ne se passe. Mais pour certains, c'était bon. Ça vous apporte la paix. Ouais, plus de contact. Plus de nouvelles, plus de contact. Le messager, l'étoile. Oh, c'est bon. Hop là. Qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? On parle de pouvoir aller vers une amélioration, hein, de conditions de vie. Quelque chose où vous vous sentez vraiment bien, où vous êtes très inspirant, hein, pour les autres à voir. Vous êtes vraiment armé, hein, vous avez vraiment les clés, les outils ici pour communiquer calmement. Avec l'étoile, c'est confiance. Confiance en l'avenir. C'est intéressant parce que je retrouve cette reine d'épée, où c'est une confiance avec beaucoup de discernement et d'outils, d'armes, pour savoir quand ouvrir votre cœur, auprès de qui. On a des nouvelles qui vous apportent une solution qui va vraiment être... Ça va vous donner confiance. Ou alors c'est quelqu'un qui vous soutient et qui vous dit que vous êtes capable de passer de reine de bâton à roi de bâton. On voit la bonne nouvelle qui arrive. Par contre, on voit que vous avez fait le deuil d'une situation sur laquelle ça vous a permis, pareil, d'acquérir des outils pour être plus prudent, prudente, surveiller vos arrières, pas vous précipiter. Parce que là, vous pourriez avoir une très très belle offre. On peut avoir aussi un changement par rapport à ceux qui travaillent à la maison, qui souhaitent travailler de la maison, qui souhaitent un projet sur de l'immobilier, un investissement qui serait conséquent. On peut avoir un contrat de travail ici. Un foyer très chaleureux, à nouveau, ça ressort, hein. Vraiment, le soleil dans votre maison, la paix, l'amour. À nouveau, on peut avoir une maison mobile, un changement par rapport au lieu de vie. C'est pas impossible que pour certains, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a le lieu et les moyens, quoi. Et la joie en plus. Il y a le travail, il y a l'inspiration. Vous êtes hyper assidu, hein, vous êtes vraiment au roi de bâton, vous gérez, hein, cette semaine. Fini la tristesse. Des changements, ce sont des changements, hein, que vous mettez en place, des changements qui apportent la solution pour une vie plus sereine. Donc, on a aussi des nouvelles qui apportent du changement par rapport à des personnes qui pourraient avoir des problèmes au niveau du bassin, au niveau de la peau et au niveau de tout ce qui est organes internes, genre gynécologie ou comme ça. Il y a une amélioration, un déblocage. C'est intéressant ici parce que si vous avez ça qui est libéré, c'est comme si vous aviez plus de mobilité. Il y a vraiment une notion de mobilité qui ressort. Gagner en mobilité et ça vous apporte beaucoup de joie, d'énergie, de vitalité, de force. Donc c'est super parce que, par exemple, si vous avez envie de déménager, ben, vous allez avoir l'énergie pour faire vos cartons. Si vous avez envie de faire un grand ménage chez vous, ben, vous allez avoir l'énergie pour monter sur l'escabeau, faire les ceci, les cela ou comme ça. Ça se trouve, pour certains, vous allez inscrire une société aussi, je dirais. Ah, on parle d'un travail à domicile et là, il pourrait y avoir un déménagement pour
C'est super ça. Bonheur dans le foyer, déménagement, famille chaleureuse, heureuse. Mais c'est super. Mais c'est super. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il n'y a plus aucun obstacle. Courrier concernant le travail, changement de travail, changement de milieu professionnel, changement de domaine d'activité. Et c'est intéressant parce que ce changement, on a l'impression que vous avez un moment de pause après, comme le 4 d'épée. On parle de retraite, d'arrêt maladie, d'invalidité, de fin de travail et de repos, de vacances pour certains. Pour pouvoir avoir le temps d'aller vers ce nouveau lieu. Moi, je verrais bien une nouvelle maison. Oui, moi, je me verrais bien déménager. La solution est trouvée. C'est super. Vous voyez, peut-être que vous aviez fait des demandes et que vous avez reçu des refus parce que justement, vous n'étiez pas assez bien ancré dans le système ou comme ça. Et là, j'ai l'impression d'une bonne nouvelle qui arrive, ou alors des personnes, des proches qui prennent plus en considération votre difficulté et qui vous aident, qui vous soutiennent pour que vous puissiez être dans les clous pour être bien. Une énergie très roi de bâton. Hein. Oh, super. On a un couple, on a le bouquet, l'invitation, la naissance d'un projet. Il y a la bonne nouvelle hein, pour certains. Vraiment, on voit le couple, la famille, il y a des enfants, il y a du changement, et c'est heureux, hein, c'est heureux. Oh, c'est top. Bon, c'est juste on sent quand même l'énergie de l'enfant, donc de la nouveauté. Souvenez-vous du tarot, hein, où il y avait cette déception, cet énervement, un petit bouillonnement, mais la décision est prise. L'as d'épée tranche, ça y est, ça y est. On décide de la priorité aussi, c'est la santé. Hein. L'arbre, c'est vraiment la santé, la vitalité, l'idée de respirer aussi. Donc, ouais. C'est une bonne nouvelle. Hein. Il y a du cadeau, là. Hein. Il y a du cadeau. Oh, bah super. Il n'y a plus d'obstacles ou de freins. La fin de l'isolement, même si ça a été nécessaire, pour vous permettre de lever des obstacles, des barrières. Vraiment, on voit que sur une énergie jeune en vous qui a été blessée probablement, vous avez fait une introspection. Et vous avez trouvé le savoir, la connaissance, les bons documents, les bons livres, comme ça, pour vous donner du courage. Et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc là, j'ai un super projet. Hein. C'est top. Ouais, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction. Donc, on a vraiment le résultat du tarot. Hein, ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Donc, vous entrez dans une vraie relation, une vraie intimité avec votre foi et votre force de conviction. Et à partir de là, c'est parti les amis. Super. Ok, allez, venez, on fait les lectures plus individuelles. Les célibataires. Alors, bah vous êtes tranquille, les célibataires. C'est intéressant, là, vous êtes assez tranquille et ferme par rapport à votre tranquillité. On voit quelle porte vous avez envie d'ouvrir, dans quelle direction vous avez envie d'aller, quel nouveau projet vous voulez mettre en place, ou... ouais. Pour certains, vous avez coupé les ponts avec des personnes, même amicalement parlant, on voit, qui c'était vraiment dans un jeu de médisance, de calomnie, de jalousie, d'envie et de désir, de passion, mais chaotique. Et souvenez-vous que ça passe, c'était un chaos, une tempête que vous avez traversée ici. Et vous êtes en paix ici avec le boomerang, avec l'idée que soit vous faites de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres, ou soit vraiment il y a cette énergie de si ça tire pas vers le haut, si ça n'apporte pas la tranquillité, à vous de voir, si vous ouvrez ou fermez la porte.
Mais je pense que pour certains, vous avez traversé aussi des difficultés, hein, et c'est là que vous êtes rendu compte par rapport à vos amis, vos proches, la famille, qui est vraiment soucieux, qui est vraiment dans la bienveillance et qui bascule dans, dans l'influence moqueuse, dénigrante, humiliante, comme ça. Mm, mm. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de spiritualité, hein, qui ressort. Donc, pour certains, vous avez tout simplement pris le temps de cette introspection et refait un point sur où est-ce que vous en êtes, quels sont vos rêves, qu'est-ce que vous désirez vraiment, dans quelle direction vous vous projetez, dans quoi vous voulez vous engager dans la vie, ok? Il y a des histoires de famille, d'argent, de soutien, de maladie, de choses de la vie. Bon, ça, c'est plus loin. Je pense, pour certains, vous avez préféré vous enfermer que de démarrer des relations sans lendemain, ou que vous avez vraiment fait le point sur où est-ce que vous en êtes en tant que célibataire, où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Aussi avec les 60... non, le Gilded Reverie, quand je vous parlais au niveau du bassin, une résolution de problématiques. Pour certains, c'est peut-être qu'il y a des femmes qui arrivent à la ménopause, où on se dit... Enfin, vous avez une réflexion en tout cas par rapport à l'idée de famille, d'avoir des enfants, de rencontrer une personne qui aurait des enfants. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez envie? Quel type de relation vous voulez? À quel moment vous voulez rentrer dans une relation intime avec quelqu'un? Au démarrage, vous voulez attendre? Vous voulez... voyez? C'est cette notion-là qui ressort. Vous êtes tranquille par rapport à l'image de vous et à la notion d'intimité, vraiment. Du côté charnel, intimité, tout simplement, c'est aussi certains célibataires qui, après une longue phase d'introspection, commencent à avoir du désir, de l'envie, des palpitations, des choses comme ça, qui se retrouvent. Enfin, l'examen. Donc vous êtes vraiment bien là. Hein. On est bien, les célibataires, là. L'enfermement, la reconnexion à soi, hein, le boomerang. Eh ben, vous êtes fait ce cadeau-là. Parfois, le célibat, c'est un choix. Et ça fait vraiment du bien de se retrouver célibataire un temps pour pouvoir faire le point, digérer et gagner en discernement par rapport à ce qu'on a vécu dans la vie ou ce qu'on vient de vivre ou comme ça. On voit, hein, vous réentrez dans la vie, enfin il y a une idée de reconstruction et que vous avez une forme de distance par rapport à quelque chose qui est cassé, qui est brisé, et vous en avez fait le deuil. Vous avez accepté l'idée que... Vous avez fait la paix. Il y a un retour de joie, hein, les célibataires là. Il y a l'idée que clairement il y a quelque chose d'extrêmement positif et protégé dans votre tirage qui démarre. Et c'est dans la bonne entente, la négociation, conciliation, compromis, donc beaucoup de discussions, quelque chose qui se met en place. Vous prenez le temps de vous écouter, de voir si ça correspond à ce que vous désirez, vous voyez. Il y a une reconnexion à votre énergie aussi, vous gagnez de l'énergie. En acceptant aussi que vous vous distancez de personnes qui sont là pour déchirer, pour rompre, pour séparer, pour être dans la compétition, des choses comme ça. Pour certains, vous allez vraiment pouvoir évoluer, j'ai l'impression, comme si c'est l'obtention d'un diplôme, donc comme si vous alliez pouvoir vous retrouver dans une situation dans laquelle vous allez pouvoir évoluer longtemps et réaliser un truc qui vous fera super plaisir. On sent en début de semaine, vous avez probablement un démarrage où vous sentez, hein, que vous avez une énergie de déception, de remords, d'échec qui revient. Est-ce que vous avez des nouvelles d'une personne qui revient vers vous pour cette fois-ci vous faire une proposition dans laquelle vous allez pouvoir évoluer de manière, mais j'ai l'impression que c'est professionnel, hein, ou diplôme, ou conditions de travail, ou comme ça. On a l'impression de quelque chose qui évolue, qui se négocie, qui évolue, et c'est super positif.
Il y a vraiment cette notion d'examen. On voit des gens qui jettent leur chapeau, donc c'est la remise de diplôme, c'est la fête. Et c'est comme le triomphe qu'on a eu dans les 77. Donc il n'est jamais trop tard. Il y a vraiment un truc de la chance sur la maison. Il y a les calomnies hein, sur les amis, la famille et l'argent, toujours l'argent. Bref. Et les célibataires, ben, vous vous éloignez de l'idée d'une projection de, entre guillemets, finir seul ou de vouloir avancer seul sur un projet. Hein. Parce que vous serrez la main à quelqu'un ici, donc il y a une rencontre, il y a une proposition, il y a un cadeau qui va vous éloigner du sentiment de mieux vaut que je me débrouille par moi-même, je m'en sortirai par moi-même, je vais construire ma propre maison, je vais avoir un enfant seul ou je vais élever un enfant seul, où il y a un truc, et aussi ici, vous pourriez être invité à des fiançailles, un mariage, un anniversaire ou quelque chose comme ça, à vous de voir si vous y allez ou pas. Les célibataires, il y a probablement une personne aussi qui essaye de renouer avec vous et vous comprenez tout de suite que c'est... Soit c'est oui, soit c'est non, sans discussion possible. Dans un sens, si c'est pour de la jalousie, de l'ambiguïté ou comme ça, vous allez tourner le dos. On le voyait avec le tarot. Le 3 de coupe où c'est flirt, c'est amusement, c'est légèreté, c'est pas sérieux. Ça va pas dans quelque chose de sérieux, versus le 10 de coupe, qu'on peut retrouver ici. C'est quand vraiment on est intégré et on réunit des familles pour les beaux moments de vie. Après, vous avez aussi du discernement, par exemple, si une personne est divorcée et a un ex, une ex possessive, jalouse ou comme ça, c'est jamais évident. Hein. C'est jamais évident, ou si vous, hein, vous vous sentez jaloux ou regardant quelqu'un alors que vous n'êtes pas en couple, ou que la personne, il y a eu séparation, vous voyez. Il y a de très très bonnes nouvelles sur la maison, hein, sur le foyer, la maison, le travail à la maison aussi. J'ai l'impression que... Ouais, une victoire. Bon, c'est rigolo ces messages. Ça va tous dans le même sens. Hein, vous êtes face à un choix. Vous êtes face à un choix. Il y a quand même l'idée d'un cadeau où c'est pour vous, c'est du bonheur. C'est vraiment quelque chose de chouette. Et vous allez voir des personnes qui vont avoir une réaction désobligeante, qui vont pas trop se réjouir pour vous, mais il n'y a rien qui touche à votre tranquillité. Vous êtes armé. Vous êtes armé ici et aussi je vous vois avoir une réponse positive par rapport à des démarches. Il y a un truc officiel hein, ça va vous apaiser. Un contrat, un document qui arrive pour vous. Une situation qui va vraiment vous tranquilliser. Et vous allez plus vous sentir... Il y a vraiment cette idée de... Peut-être qu'avant, vous étiez mal à l'aise avec la loi, le jugement, l'autorité, que vous aviez une blessure personnelle qui faisait que vous retrouviez toujours à des personnes, des situations où c'était manipulation, c'était oppression, c'était chaos. Et là, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais c'est bon, hein. C'est très très bon, hein. C'est excellent. Donc, du coup, vous avez le recul, le discernement par rapport à cette énergie-là. Ça ne vous touche pas. Vous avez un bouclier, vous avez projection, c'est aussi un peu le miroir magique. C'est un peu le miroir magique, la magnétique, magique, c'est un peu pareil les deux. C'est magnétique, c'est qu'on attire à soi des choses qu'on n'a pas réglées. Et le miroir magique, c'est tout ce que tu dis se retourne contre toi. C'est-à-dire que ça ne vous touche pas. Ça appartient aux gens, leur mal-être, leurs propos comme ça. Donc ça veut dire que vous avez vraiment compris, vous, votre passé, renouer avec, pour décider de couper avec ce qui ne vous ressemble pas.
Ne plus vous mettre dans des situations comme ça où il va y avoir du drame, il va y avoir de la trahison, il va y avoir de la jalousie. Et vous avez un grand bonheur et certaines personnes, ça va être choquant, hein. Ça va être choquant de voir des réactions calomnieuses, hein. Vraiment, la jalousie et la parole, on voit bien hein, que bon, vous avez du discernement, hein. Ça ne vous touche pas. Il y a un truc, vraiment, ça ne vous touche pas. Je vois avoir les clés, ouvrir une porte ici. Ça aura mis du temps pour vous. Ça aura mis du temps. Ça correspond à un vœu, un rêve que vous avez. Et quand votre bonheur frappe à la porte, quand vous frappez vous à la bonne porte, il y a des personnes qui vont chercher à ce que vous n'ouvriez pas cette porte. Et c'est des très proches. C'est des très proches. Et on voit à nouveau, hein, il y a un changement et on voit que la priorité, c'est la santé. Ouais. Ouais. C'est la chance qui arrive plus tard pour certaines personnes. Vous êtes armés. Hein. Il y a un bouclier. C'est comme les personnes qui ont une mauvaise langue. Hein. Je sens vraiment au niveau de la langue. Et ça veut planter des couteaux dans le dos. Mais c'est comme s'il y avait une armée qui était derrière vous pour dire maintenant ça suffit quoi. Maintenant ça suffit. C'est une protection quoi. Vous avez droit à la joie, au bonheur. Il y a un changement. Mais parce que vous vous êtes autorisé. Hein. L'abondance, le travail que vous souhaitez. Vraiment, il y a quelque chose qui naît pour vous les célibataires. C'est topissime. C'est topissime. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez, vous voyez. Donc faites bien attention à votre langue cette semaine. Une attitude positive requiert un regard positif. C'est aussi votre choix hein, de prendre une direction vous ne vous trahissez pas vous-même. Ça correspond à vos valeurs, ça correspond à ce que vous souhaitez, à votre cœur, à vos émotions, comme ça. Si vous retournez dans une situation où les personnes, vous le savez qu'elles ne sont pas... Ouais, bon bref, vous avez compris l'image. Hein. Je sais pas... Elles ne se réjouissent pas du bonheur. C'est toujours le truc de peu de manipulation pour venir plomber l'ambiance. Mais vous êtes vraiment armé. Hein. Si vous avez des difficultés dans vos amitiés ou la famille, surtout par exemple, la famille ou votre passé ou comme ça, j'ai l'impression que vous faites référence à une personne qui saura vous aider à trouver les bons mots et la bonne attitude en fait. Par rapport à des personnes, si elles sont comme ça, mais ça ne vous appartient pas en fait. Et vous ne vous reconnaissez pas dans ces comportements-là. Et je n'ai pas l'impression que vous allez rentrer dans le jeu de la guerre, de la trahison, comme ça. Parce que vous avez le changement. Vous êtes distancé de quelque chose qui finit. Vous prenez soin de vous, la santé, c'est bien. C'est cool, vous me direz. Il faudra revenir à la fin de la semaine, dans le week-end, pour revoir ça. Comment ça nous parle à chacun. Les couples. Bon, les couples. Il y a plusieurs situations. Ici, on va parler du bouclier, donc d'une protection, d'être vigilant, de faire attention, donc soit de protéger son couple, son mariage, ou comme ça, soit de quelqu'un de très prudent. Et on a la rupture, la séparation, et on parle d'un contrat. Donc ici, il est question, éventuellement, dans le pire des cas, un mariage qui est en difficulté, où là, on parle de qu'est-ce qu'on fait, on divorce, ou on retravaille sur le couple, on se fait aider d'un conseiller, on essaye d'évoluer, on essaye d'être plus optimiste, plus positif, de revenir à la joie, aux choses bonnes en chacun de nous, plutôt que de revenir sur la défensive et les attaques comme ça. Soit ça va concerner justement
quelqu'un qui est en pleine évolution concernant des documents, le travail, le sentiment de plus être bien là où on était bien auparavant, ou quelqu'un, justement, il y a une notion de quelque chose qui a été très joyeux, et puis ça a basculé dans ça se passe pas bien. Donc soit au travail, soit dans le couple comme ça, mais on voit quelque chose évoluer et on voit un accord de trouver. Et je vois quelque chose s'arrêter, hein, clairement. Il y a quelqu'un qui est en pleine démarche. Oh là là, super. Donc, risque de rupture, de séparation, mais ça peut être vraiment des démarches que vous faites dans votre vie de couple, ou peut-être vous faites du tri dans vos papiers. Je vois des papiers qu'on déchire ou qu'on met dans une broyeuse. Je vois également l'idée de vouloir arrêter un travail parce qu'il n'y a plus d'évolution, par exemple. Il n'y a plus... On va voir, on va poursuivre. J'ai l'idée de... On se protège en cas de... Ouais, on se protège. Ça, j'ai déjà fait. Rêve. Le temps, l'évolution, le désir. Les désirs, les envies changent, hein, avec le temps. L'apparence physique change, le lien d'affection change. Les amis, les centres d'intérêt, les projets, les voyages, les lieux, la loi. Quelqu'un qui se compare à un niveau de vie, hein, à des gens, des amis ou comme ça. Il y a une mentalité très assez masculine de travail, carrière, évolution, le niveau de vie qu'on atteint ou comme ça, et quelqu'un qui n'est pas au même rythme et qui culpabilise beaucoup, qui a un peu honte. Ou alors c'est quelqu'un qui a évolué dans sa vie, qui a vraiment focalisé sur la carrière, le travail, et qui se rend compte que le temps passe et qui a honte de ne pas avoir fait quelque chose ou qui s'en veut de quelque chose. Il y a un remords, il y a un regret, il y a un truc comme ça. Ça se règle, ça se règle. Oui, quelqu'un qui se rend compte qu'il y a une forme un petit peu d'égoïsme. D'égoïsme, qui regrette de ne pas avoir été assez présent pour ses enfants, ou qui regrette de ne pas avoir développé un hobby, loisir. Il y a une forme de quelque chose qu'on désirait, et il y a différentes lectures ici. Il y a quelqu'un qui désire voyager, qui désire, j'ai du voyeurisme là, qui se règle, ou des lieux où c'est très ouvert, c'est très libertin, très... ou mariage libre, ou il y a une différence, vous voyez, entre l'intimité et l'engagement, la loi, le mariage, des valeurs comme ça. Donc ça peut juste être fantasmagorique, quelqu'un qui s'en veut d'avoir des désirs ou comme ça, par rapport à... qui se sent fantasmé, attiré, qui pense à quelqu'un, un collègue ou un truc comme ça, mais qui se retient. J'ai l'amitié, l'évolution et la fécondité. Donc ça, c'est peut-être des... J'ai un truc qui évolue. J'ai le travail, hein. J'ai vraiment le travail, des relations amicales qui ont évolué, ça a basculé. Il y a quelqu'un qui, avec le temps, qui se rend compte que c'était pas ce qu'on pensait. Attendez. J'ai
Quelqu'un qui se comparait, qui a été envieux de la situation d'autres personnes, ou du physique, ou qui était beaucoup sur quelque chose soit sur l'apparence, le physique, vraiment à pointer du doigt, à se moquer, mais pour des choses physiques. Vraiment sur le superficiel, le physique, l'apparence. Et sans aucune profondeur. Mais quand je dis profondeur, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui, oui, qui peuvent se moquer comme ça des apparences, du physique, c'est comme ça. Et bon, bah, parce qu'elles ont leur vécu à elles. Mais si vous voulez, même si vous avez été dans une phase où vous avez été un petit peu, vous avez basculé un petit peu sur de la moquerie ou des choses un peu superficielles, on voit que vous évoluez. C'est intéressant parce que ça peut être, donc oui, comme je disais, sur les apparences, le superficiel ou le matériel. L'idée d'un peu de euh, flambeur, non. Non, non, c'est pas flambeur que je cherche. C'est quand on est fier de ses voitures, de sa maison, de ses richesses, et que on ne se retient pas de le faire savoir aux autres. Ah, je vais faire un super voyage, on a prévu un super voyage. Et, euh, et voilà, on ne se rend pas compte qu'il y a des personnes qui peuvent être beaucoup plus modestes ou en difficulté, ou elles évoluent pas au même rythme. Pour elles, ça prend plus de temps. Donc en plus, enfin, inconsciemment, dans l'inconscient collectif, une personne qui va étaler comme ça ses richesses, une personne plus humble, plus modeste, on va dire, ça va lui créer de l'envie. Ça va lui créer du désir, de l'envie. Et il y a un peu de culpabilité par rapport à ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui évolue. Dans les couples cette semaine, on voit vraiment que vous évoluez, vous, vous prenez soin d'eux. Il y a quelque chose de quand même positif sur cette ligne-là. C'est que vous allez pouvoir vieillir avec quelqu'un, prendre soin d'eux et, euh, et passer une étape où vous allez renforcer un projet ou comme ça, et passer une étape où, ben voilà, il faut que jeunesse passe. Mais même quand on a 40, 50, 60 ans. Parce qu'il peut y avoir des personnes, au vu de la coupe que j'ai eue, qui pensent à la retraite ou au jour où on sera à la retraite, où il n'y aura plus le travail, il n'y aura plus les collègues. Donc le moment où vous vous retrouverez avec ce que vous avez construit dans votre vie perso, spirituelle, c'est ça qui restera. Le travail, ça dure qu'un temps. Vous voyez? Oui, j'ai ça. Bon, je vais demander la ligne du bas, là. Le voyage, l'homme, je m'en serais douté. Cadeau. Il y a aussi la prise de conscience, par exemple, pour... j'ai une énergie masculine qui pourrait se faire le cadeau d'un voyage, déjà d'une, c'est décidé. On part en voyage, on se fait un beau cadeau, on se fait un beau voyage, un beau cadeau. Mais aussi, il y a cette notion de se rendre compte que il y a une vraie volonté ici de faire plaisir. Ça, c'est bien, c'est chouette. Je vais demander, je vais poursuivre. Ouais. J'ai quelqu'un qui a pu s'en prendre à son foyer, à son ou sa partenaire, parce qu'il y avait un truc qui n'allait pas au travail. Et du coup, un taquet un peu à la maison, au foyer, ou les proches, la famille, les amis, vous voyez. Il y a une petite agressivité ici de la part de quelqu'un qui n'arrive pas à accepter qu'on n'est pas au même niveau tous, et puis qu'on n'a pas la même vision, la même perception, les mêmes envies dans la vie. Je pense qu'il y a une énergie masculine qui a vraiment, c'était important de grimper des échelons, de réussir dans la vie, d'être dans un climat de travail. Mais il y a aussi un truc où il y a quelqu'un qui s'en veut avec le temps, enfin, qui donne un autre sens à la notion de conquête ou de rapport difficile au travail, conflictuel au travail, et qui a entretenu ça, qui a nourri ça, et qui le voit, qu'on a conscience avec le miroir magique, ou qui a pris des risques euh, qui a pris des risques inconsidérés. Il y a un truc qui ralentit là.
j'ai vraiment quelqu'un qui va pas au même rythme ou qui veut vraiment réaliser un projet, mais qui est ralenti, ralenti, ralenti. Qui avait besoin de comprendre, nourrir quelque chose à l'intérieur de soi par rapport au regard, à la vision, pour qu'elle soit plus positive et moins dans chercher à la honte, en fait, en soi ou chez les autres, faire comprendre aux autres, mais t'as pas honte de juger, voilà, de juger. Mais oui, le jugement. Donc il y a un détachement ici. Cool, victoire. Ah, ça peut être par rapport à... Oh, c'est super. Il y a un truc, ça aura mis du temps à quelqu'un pour vraiment ressentir de l'amour. Vous voyez? Ça vient d'une condition familiale, hein, de trucs familiaux comme ça. J'ai vraiment quelqu'un qui se distance hein, de la pression, de tout ce qu'on a vu dans la lecture, tout au long de la lecture. Tout ce qui est richesse, possession, pouvoir. Et une énergie assez masculine, donc qui connaissait les codes, qui est rentrée dans le jeu, dans la danse, qui se rend compte avec le temps que ben, c'est comme ça. On commet tous des erreurs. Il y a une belle victoire là, une belle protection. Ouais. J'ai quelqu'un qui ouvre les yeux hein, sur le comportement de certaines personnes. Il y aura un très bon accord de trouver. Si dans un couple, ça va aller pour moi. Après, il y a quelqu'un qui fait la paix avec l'idée de toujours être conciliant avec des personnes qui, au final, ralentissent ou... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour brûler les ailes. J'ai l'impression que c'est par rapport aux collègues, au travail ou comme ça. Il y a un recul par rapport à ça. Quelqu'un qui s'éloigne. Parce que ça développe la jalousie, ça développe l'envie, ça développe le c'est qui le plus heureux, c'est qui le plus riche. Et c'est une mentalité un petit peu... Bah, si quelqu'un développe l'amour et la spiritualité, forcément... Hmm. Bon, là, j'ai une belle énergie. J'ai un joli rendez-vous hein, pour des couples. Hein. Une belle soirée de prévue, un beau voyage, on se met d'accord. On se met d'accord. J'ai un homme qui peut aussi exprimer ses désirs, qui a pris de la hauteur et qui peut aujourd'hui être plus à l'écoute de ses désirs, pas uniquement au niveau de l'intimité, mais ça peut être par exemple si on fait un voyage, d'être plus actif, plus pour exprimer, voilà, moi j'aimerais qu'on se fasse ça comme plaisir, qu'on aille dans tel lieu, qui va s'impliquer davantage. Il y a eu un truc qui a été un peu en surface, en superficialité. Là, j'ai un homme, vraiment une énergie masculine qui s'implique davantage dans un projet, c'est chouette. Ça renforce. Ça renforce le couple. Le couple. Et il y a vraiment beaucoup de discernement par rapport à la famille. Hein. Tout ce qui est famille, tout ce qui est ragot de famille, secret de famille, tout ce qui est richesse, possession, comme ça, il y a un truc, on s'en protège. Ouais. Donc on fait la part des choses. Il y a quand même l'idée d'un environnement, le travail, où on sent qu'on y retourne et on sent que c'est le travail, quoi. C'est le travail et que pour certains, il y a une corde sensible à ce niveau-là, dans les couples. Soit quelqu'un a un travail qui n'est pas évident, qui n'est pas stable, et qui a envie de retourner sur quelque chose de plus sécurisant,
qui correspond plus à, qui est plus en accord avec le reflet dans le miroir de soi. Ça peut être par exemple quelqu'un qui a un travail, je sais pas moi, où dans le fond, il y a le sentiment d'arnaquer les autres ou de, je sais pas, il y a un truc comme ça. Une prise de conscience où on sent qu'il y a quelque chose d'instable au travail, de mauvaise. Alors on y retourne, si on y retourne, c'est parce qu'il y a une bonne négociation, l'accord de quelque chose, l'obtention de quelque chose, où on le sait. Il y a un truc, on le sait. Voilà. Parce qu'il y a une trahison sur la santé. L'accusation, la séparation. Donc, il y a eu des pics. Hein, ça a été, il y a un environnement de travail. Il y a eu des, ça peut être dans le couple où il y a eu pas mal d'accusations. Il y a un bouillonnement là, où c'est au niveau du travail qu'il y a quelqu'un qui vit des difficultés où les gens n'en ont rien à fiche de la santé. Hein. Et il y a un étalage de quelque chose. Qui éloigne des valeurs personnelles. Bon, bref. Il y a vraiment le jeu de miroir ici, et de culpabilité, et d'en sortir grandi, d'en sortir fier de là où vous en êtes aujourd'hui. Il y a une bonne Moi, je vois un truc comme ça pour les couples. Hein, vous me direz, hein, mais je vois quelque chose du travail une fois que quelqu'un a décidé, a mis les choses au clair. Vraiment clairvoyance, santé. La décision est prise. Il y a une décision qui est prise. Quelqu'un qui va être plus en paix du coup, moins culpabilisé de la situation actuelle. Mm. Moi, j'ai quelqu'un qui a été envieux hein, du rêve, de la situation, d'un truc comme ça. Situation de rêve. Mais c'est dans un monde, c'est illusoire. Enfin, vraiment, il y a cette notion de le jour où le travail, ça se terminera, que la retraite arrivera. C'est là, j'ai quelqu'un qui y pense en avance, qui a conscience qu'il y a un truc, c'est illusoire. Et il y a aussi l'idée de se mêler de ses affaires. Hein. Par rapport à des collègues, il y a quelqu'un qui peut avoir un petit peu honte d'accuser, vous voyez, des collègues ou comme ça, d'avoir des comportements par rapport au mariage ou comme ça ne rentre pas dans les cordes, dans vos valeurs. C'est se mêler un petit peu des affaires qui ne nous regardent pas, d'être dans le jugement de quelqu'un. J'ai quelqu'un qui se réveille par rapport à ça. Ou qui a été maladroit, hein, qui a été vraiment enfin, dans un jeu, bon, c'est fini. Ça se termine. On rentre plus dans la guerre, quoi. Il y a vraiment l'idée de plus brûler les ailes, inutilement. Carte de la fatalité. Se retrouver dans une situation de stress ou de chaos, J'ai l'impression qu'on met des règles. Il y a un truc de règles avec la loi. Vous rétablissez un truc. Ça se trouve, ça vous réactivez, vous, une blessure de famille ou le comportement de quelqu'un au travail. C'était ambigu ou comme ça, mais c'est fini. J'ai vraiment l'idée d'une victoire que vous allez pouvoir avancer sur un projet. C'est un beau cadeau pour le reste de votre vie. Il y a quelqu'un qui est piquant hein, sur le travail, mais c'est pas grave. On peut en changer, on peut développer un nouveau projet, on peut s'être égaré en chemin, être parti dans une direction professionnelle, être mal à l'aise avec, ou avoir rencontré des personnes qui étaient manipulatrices, ou avoir soi-même basculé dans du management ou des, ça ne me vient pas. On bavardage, des choses comme ça. Mais j'ai quelqu'un qui redresse la barre. ICO. Ok, bon, bah c'est bien. Une victoire sur l'hérédité. Il y a un truc de famille qui ressort fort. Et là, on bascule d'un 3 de coupe, hein, de rapports superficiels, sans éthique, sans profondeur, à quelque chose de vraiment fort, protecteur, soutenant, bienveillant. Et il y a quelqu'un qui porte toujours son masque hein, au travail ou comme ça, parce que c'est... Que voulez-vous? Mais
J'ai l'impression qu'on a mis les choses au clair pour un projet, hein, pour la suite de vie. Et ça, c'est chouette. Allez, c'est bien, 1h30 de guidance. C'est beaucoup trop long pour YouTube. Puis oui, puis oui. Allez, la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous et le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Super. Voilà les amis pour la lecture de cette semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute à nouveau. Merci de votre fidélité. Je ne le dirai jamais assez. Merci pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires. Allez-y, faites-vous plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.